Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Calgym, une seule avec la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Je suis en pause et j'en profite les amis parce que j'arrête pas cette semaine. J'ai validé, là je termine ce soir, je valide 65 heures de coaching non-stop. On a créé un concept de transformation physique, vous pouvez aller voir sur mon Instagram Maître Cal les évolutions, sur la page Facebook Maître Cal Gym. Vous tapez même Maître Cal ou Maître Cal Gym sur Google, vous allez tomber sur les évolutions, etc. Ça marche très très bien. C'est ça qui fait la différence avec les autres salles de sport, parce que les autres salles de sport, bah, vous savez très très bien les chaînes, etc. C'est juste ouvrir, mettre du matériel. Si y en a certains qui mettent de l'encadrement ou pas, mais vous êtes libre à vous-même. Ici, on s'occupe de vous de A à Z. Et ça, c'est hyper important parce que, au moins, le métier de coach, il a le vrai sens. D'accord? Il a un vrai sens et, bah, un coach, il est à la salle, il faut qu'il serve à quelque chose. Faire évoluer les gens et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Aujourd'hui, les amis, triste nouvelle parce que, triste nouvelle, bon, quand on annonce la mort de quelqu'un, c'est toujours une mauvaise nouvelle. D'accord, les amis? Aujourd'hui, je vous annonce la mort de Valdir Segato, celui qui vous a fait tous... il y en a plein qui ont regardé ces vidéos à lui. Voilà, c'est un Brésilien qui se prend pour un bodybuilder brésilien. C'est quelqu'un qui est passionné par la muscu, mais qui voulait à tout prix développer son corps, mais pas dans le bon sens. C'est pas développer sa masse musculaire, hein, développer son corps pour devenir massif, que ça soit avec des bras énormes. En même temps que je vous parle, il y a des vidéos qui passent, des bras énormes. Moi, je trouve ça, moi, je valide pas sa façon de voir. Je ne valide pas le fait qu'il prend de l'huile, qu'il s'injecte du synthol dans les pecs, du synthol dans les trapèzes, dans les épaules. C'est dégueulasse parce que c'est pas des vrais muscles. C'est dégueulasse parce que c'est juste attirer l'attention des gens envers lui pour qu'il puisse avoir de la notoriété. Je pense que c'est quelqu'un qui a longtemps vécu seul, qui a besoin d'être rassuré avec le regard, les photos, les vidéos que les gens le regardent. Ça veut dire que plus il voit que les gens regardent ses vidéos, plus il s'injecte, plus les gens lui disent « Waouh, c'est énorme !» Moi, et plus il s'injecte, plus pour encore faire grossir, pour qu'il se dise dans sa tête, voilà, je pense que dans sa jeunesse, il a ce petit sentiment d'infériorité et en même temps, il a ce besoin d'être sollicité, d'être regardé et tout. Mais le problème, ça cause beaucoup de dégâts dans ton corps parce que bah il a mal fini, il a 55 ans. Vous le voyez de toute façon, vous le voyez dans toutes les vidéos, il est tout seul, et dans toutes les vidéos où il est, où les gens le voient dans la rue, machin, etc. Il y en a qui trouvent ça bizarre, il y en a qui aiment pas, il y en a qui, waouh, ils sont stupéfiés, ils disent waouh, c'est un truc de ouf. De toute façon, il montre que ça pour qu'ils puissent les gens liker ou lui donner de l'attention. D'accord? Moi, je trouve ça dommage. Je ne cautionne pas ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les gens, dans leur tête pour pouvoir jouer avec leur santé comme ça. Là. Parce que là, ça a causé la mort. Parce que franchement, je pense que il a eu une infection énorme au niveau des membres et que c'était irrattrapable. Là, on est parti même au-delà, sachant que les produits dopants et les stéroïdes anabolisants, ils peuvent te tuer la santé. Ceux qui abusent, ils ont cru que c'est comme des M&M's. Ça aussi, les amis. Toi, derrière la caméra, qui a envie de doper, même sans savoir ce qui se passe dans ton corps, dans tes organes, dans tes reins, dans ton foie, dans ton cœur, tu connais même pas. Il faut que tu sois suivi. Il faut que tous les ans, tu fasses minimum 2 prises de sang pour savoir, 2 prises de sang pour savoir où est-ce qu'il en est de ton cholestérol, de ton diabète, de ton cortisol, de tout, de ta testostérone. Tout ça, il faut le suivre parce qu'un dérèglement hormonal peut causer beaucoup de dégâts, peut causer même, peut causer ton bien-être, il est chamboulé. Tu peux même devenir fertile, tu peux même mourir avec ça. Il faut arrêter de toujours apaiser les gens. Non, t'inquiète pas, une petite dose ça passe. Non, t'inquiète pas. Petite dose. Doper un jour, doper toujours. Petite dose. Avec petite dose, ça devient grosse dose. Et petit à petit, tu vas voir que ça marche plus parce que ta petite dose, elle fonctionne plus. Tu vas redoper. Comme monsieur Segato qui... Oh, il faut pas parler sur les morts en mal. Voilà, les amis. Paix à son âme. Mais les amis... Ça, c'est pour moi, je cautionne pas du tout, je cautionne pas le dopage, je fais de la prévention tout le temps et je vous dis, prenez soin de votre corps. Le bon Dieu nous a donné un corps pour en prendre soin et ne le maltraiter. Ça, c'est pas du bodybuilding, ça, c'est pas de la muscu. Même les gars qui font du bodybuilding, à un moment donné, vous savez, quand ils arrêtent, vous voyez que le corps, il change, mais
Il y en a qui sont intelligents, qui savent que, voilà, il a atteint les limites, stop, parce que je vais crever. Donc, du coup, retour en arrière. Et le mec, il commence à réfléchir un peu plus sagement. Il a fait son petit chemin, comme par exemple Jay Cutler, Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, il a fini mal avec tout ce que, voilà, les amis, vous voyez. Et c'est quelqu'un de très, très sportif, très, très passionné, qui s'est donné la meilleure version de lui-même, un des plus gros bodybuilders dans le monde. Il a fait sa carrière, il a fait son usine, il a fait sa marque de compléments alimentaires, comme Jay Cutler, comme beaucoup de gens. Il y en a plein qui n'ont pas eu cette chance-là de rester en vie. Voilà, et on parle de tous ces bodybuilders tout le temps, on donne pas la vraie cause, machin, crise cardiaque, si, ça, parce qu'il avait des antécédents médicaux, oui, antécédents médicaux, qui se sont peut-être aggravés aussi avec la prise de stéroïdes anabolisants, d'hormones de croissance, etc. Parce que l'hormone de croissance aussi, les amis, tout le monde est affolé à prendre de l'hormone de croissance, si t'es pas suivi, et si tu sais pas, par exemple, toi tu la prends comme ça, la one again, et si par exemple t'as un cancer, qui était en progression, avec l'hormone de croissance, tu l'accentues, et il sort, et tu crèves. Ah, il faut regarder, les amis, ce que vous avez dans votre corps. Surveillez votre corps, les amis. Et ne commencez pas à vous injecter tout et n'importe quoi, comme va le dire ces gâteaux, là. Regardez, ok, il a eu son moment de gloire. Et après, là, il est mort. Fini, fin du game. On en parle de lui, c'est bon. Mais il y en a plein encore qui s'injectent du Synthol, des produits sans savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Et tout ça pour avoir un effet rapide. Lui, il voulait pas s'entraîner, il voulait pas se prendre la tête à vouloir manger, il voulait pas se prendre la tête à... Il voulait un effet rapide, que tout le monde le voit de suite. C'est normal, tu prends une bouteille, tu la remplis. Tu prends un ballon, voilà. Effet rapide, mais sauf que la rapidité, elle a ramené quoi? Elle a ramené la mort. Prenez soin de vous, les amis, s'il vous plaît. Tout ce que vous passez plus de temps, les jeunes d'aujourd'hui, à regarder, lui, il est dopé, lui, il est ici. Vous mettez tous les amis sur le dopage. Vous mettez, dès que vous voyez le dopage, vous passez plus de temps à regarder les vidéos de The Rob ou je ne sais pas quoi, là, à faire des témoignages d'ici, de ça, à vous dire que, voilà, ils ont pris des... Quel mérite de dire que tu t'es dopé. Et quel mérite aussi de dire, oui, j'ai pris des doses comme ça, oui, j'ai explosé. Mais tout ça, c'est une incitation au dopage d'une façon indirecte, les amis. De toute façon, la chaîne de Dorob, elle tourne autour du dopage. Hein, donc, de toute façon, voilà, partage des expériences. Ok, oui, ma vie, elle a failli se transformer en enfer à cause des produits dopants. Mais ça, on le sait. Mais sauf que, quand tu montes les évolutions, les machins, etc., les gens, ils vont te dire, waouh, maintenant, tout, voilà. Même s'il y a quelqu'un dans votre quartier qui a évolué, vous mettez dopé. Tout le monde, vous les voyez dopés, les amis. C'est pour ça qu'à force de commercialiser le dopage à fond, ah ben, les gens, maintenant, ben, pour vous, chaque personne qui sèche, elle est dopée, chaque personne. Mais sauf que, les amis, il y en a plein qui sont là, derrière la caméra, à s'injecter des produits, ça marche pas. Il y en a plein qui savent même pas s'entraîner, il y en a plein qui savent pas manger. Mais ils sont tous documentés sur le dopage. La rapidité ne ramène pas la qualité, les amis. Faites attention avec tous vos produits que vous ramenez de je sais pas quel pays, là, des pays de l'Est, sous-dosés, machin, etc. Tu sais même pas si tu t'injectes de la testo ou si tu t'injectes de l'huile d'olive dans tes fesses. Ah ouais. T'es pas là pour faire une sauce napolitaine avec ton huile d'olive dans ton cul. Hein. Il faut se réveiller, les amis. Hein. Et faites attention, faites-vous suivre. C'est tout ce que je vous dis, parce que la santé, à un moment donné, ça s'achète pas, elle n'a pas de prix. Ouais, ok, t'es musclé de l'extérieur, t'es beau de l'extérieur, mais t'es pourri de l'intérieur. Tu fais comment? Et si t'arrives plus à avoir de gosse, tu fais comment? C'est lui, il lève plus, il te trahit, là. Ah bah oui, la meuf, elle va aller voir ailleurs, mais elle va aller voir un mec moins musclé que toi, peut-être même grâce à lui, mais sauf que, il lève. Ah ouais. Et ça, c'est une sacrée tristesse. Et tu vas faire quoi? Tu vas encore te injecter d'autres produits pour pouvoir rattraper tout ça? Ça sera déjà perdu. Les amis, moi, voilà. Donc, quand j'ai appris cette nouvelle-là, j'espère que ce message de prévention, et surtout, on n'arrive pas à ce stade-là quand même. Hein. Nous, en France, j'espère qu'on va pas arriver à ce stade-là de s'injecter du Synthol. Là, c'est pire. Là, on dépasse un stade de malade. Ça, c'est les Brésiliens. C'est des oufs. D'accord? C'est comme on a comme ça aussi des pays de l'Est. Il se fait, il a son bras. Il se fait couper le bras, etc. Un morceau de son bras. Mais il arrive à se guérir et par la suite, ça gonfle encore parce qu'il s'injecte encore le produit. Parce que, la notoriété du jour au lendemain, si t'as plus ces likes-là, ces gens qui regardent par curiosité. D'accord? Parce qu'ils sont, wow! Mais il te trouve comme un monstre. Il dit, mais c'est quoi ces pecs comme des montgolfières, là? Et le mec, il est content. Il te trouve débile, en fin de compte, les gens, hein. Voilà, c'est cette quête des likes, des machins, etc., qui cause la mort des gens.
Faites attention à vous, faites attention à vos enfants. Regardez vos enfants là avec leur argent de poche que vous donnez, d'accord? Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils te disent j'achète des compléments alimentaires. Si c'est pas des seringues ou des produits ou des machins, surveillez-les, les amis. Il y en a plein là maintenant. C'est comme la coke, c'est comme le shit et tout ça. Les jeunes, ils apprennent des trucs de ouf et te disent ouais, vas-y, je vis la vie à 300%, je vis la vie à 3000 à l'heure, je vis ma vie à fond. Il faut que je teste tout pour ne pas mourir bête. Ouais, mais non. Mais non, le plus sage, les amis, ils testent pas tout et n'importe quoi pour crever vite. Le message est passé, les amis. Si vous voulez en discuter, si vous voulez avoir comment savoir s'entraîner, comment bien manger, etc., vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Ne l'oubliez pas. Faites attention à votre corps. Le bon Dieu nous a donné un corps pour en prendre soin et non le maltraiter. Je compte sur vous, les amis. S'il vous plaît, prenez soin de vous et restez motivés à 300%.